What is this brief mortal life? If not the pursuit of legacy? We play an ugly game. If you are to be a strong queen, your subjects must fear you. Fire is such strange power. Everything that House Targaryen possesses is owed to it. Someone stole Vhagar. There is a debt to be paid. This is the highest of treasons. I promise you in time, you and I together will prevail. Now they see you as you are. Hello les gaysos, c'est la Gokawaz pour une nouvelle vidéo, ou plutôt que dis-je, pour un nouveau podcast. Alors là en fait j'avais envie de vous parler des leçons de vie de House of the Dragon et plus spécifiquement de l'épisode 7 parce que franchement c'est une vraie masterclass cet épisode. Il y a pas mal de choses qui se passent. Alors c'est pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille vraiment, je vous recommande d'aller regarder la série au complet parce qu'elle est vraiment très intéressante. Et l'épisode en particulier, franchement il est plein de pépites. En fait quand je dis plein de pépites c'est parce qu'il y a plein de leçons de vie. Quand tu le regardes en fait ça t'apprend pas mal de choses. Si tu étais bête avant tu deviens intelligent. Voilà. Donc ceci étant dit, commençons. La première leçon de vie donc, que j'ai pu regarder, que j'ai pu voir en fait, que j'ai pu comprendre dans cet épisode, dans l'épisode 7 d'House of the Dragon, c'est qu'il faut toujours persévérer. Where there's a will, there's a way, comme disent les Américains ou comme disent les anglophones là. Donc en fait, si tu sais ce que tu veux dans la vie, si tu as un objectif, si tu sais que ce que tu veux, c'est pas quelque chose qui est réprimé par la morale, qui est illégal, si tu sais qu'autour de toi, il y a des personnes qui l'ont obtenu, si tu as un objectif, persévère. Il faut que tu persévères, il faut que tu sois stratégique. Et pourquoi je vous le dis? Parce que dans cet épisode, en fait, on a Aemond, donc c'est le deuxième fils de Viserys, du roi, et c'est le deuxième fils également de la reine Alicent. Lui, c'est un Targaryen. Puis, contrairement à son frère et contrairement à ses cousins qui ont aussi du sang targaryen, lui, il n'a pas eu de dragon. Parce que quand les Targaryens naissent, après, on leur donne un petit œuf de dragon, et en général, l'œuf, il est clos, et ensuite, ils deviennent cavaliers dragons. Sauf que lui, ça fait des années, il est né, il y a toujours pas eu de dragon qui a éclos pour lui, il a toujours pas eu de dragon, et en fait, il se fait écœurer par ça, il se fait écœurer par son frère, il se fait écœurer par ses cousins, et c'est son obsession. Avoir un dragon, c'est devenu son obsession. Il se met en danger, mais en même temps parce qu'il se fait bully, tu sais, il se fait vraiment bully. Ils se sont moqués de lui dans un autre épisode en disant « Ouais, le cochon dragon », enfin, il lui avait donné un cochon en disant que c'est ton cochon dragon, bref. Et le petit, il est obsédé, il veut absolument obtenir un dragon. Puis dans cet épisode, sa tante est décédée, sa tante qui avait, sa tante Lena Velaryon, qui avait le plus gros dragon, Vhagar. Et lui, en fait, il a saisi l'occasion, il a vu l'opportunité, il a saisi l'occasion. Il s'est dit, c'est l'occasion d'avoir un dragon. Depuis, il n'y a aucun dragon qui est né pour moi, il n'y a aucun dragon qui a voulu éclore pour moi. Là, il y a un dragon qui vient de perdre son maître, qui vient de perdre son cavalier. C'est mon occasion, c'est mon opportunité, je vais la saisir. Et vraiment, le petit, il a persévéré. Le petit, là, il était minuscule. Le dragon, c'était un monstre géant. Et il a réussi à le dompter, il a réussi à le monter. Et il est devenu cavalier dragon. Donc ce que je veux dire par là en fait c'est que quand t'es focus, quand t'es focus, t'es déterminé, que t'as un objectif, tu sais qu'il est atteignable, tu sais qu'il est réalisable, t'as vu autour de toi des gens l'obtenir, tu sais que c'est quelque chose qui n'est pas réprimé par la morale, tu sais que c'est quelque chose qui n'est pas illégal, reste focus, persévère, tu vas y arriver. Where there's a will, there's a way. Il y a toujours moyen de moyenner, il va y avoir une occasion, il y aura une opportunité qui va s'ouvrir, et quand tu vas avoir cette opportunité, quand tu vas la voir, quand tu vas voir cette occasion, tu ne te poses pas de questions, tu sautes à pieds joints. Et c'est ce que le petit a fait, il s'est pas posé de questions, il a dit « Hey, ma tante est décédée, elle avait un gros dragon, elle avait un dragon, moi je veux un dragon, ça fait depuis des années que j'attends, j'ai pas de dragon, je me fais écœurer, je me fais bully par ma famille, c'est mon occasion, c'est mon opportunité. Il y a un dragon qui est libre, ce sera le mien. » Voilà. Et franchement, ça, c'était vraiment l'une des premières leçons de vie. Soyez persévérants, soyez stratégiques, persévérez, restez focus,
et il y aura une opportunité, il y aura un moment qui va arriver, un bon moment, et il faudra saisir cette opportunité, il faudra saisir cette occasion, il faudra sauter à pieds joints sans se poser de questions. Et ça, Aemond nous l'a bien montré. Deuxième chose, deuxième leçon de vie, bah, contrairement à ce que je viens de vous dire, bah, des fois il faudra pas se raccrocher à des chimères, il faudra pas persévérer, des fois il faudra savoir lâcher prise. Faudra pas se raccrocher à des déceptions passées, faudra savoir lâcher prise en fait. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que toujours dans le même épisode, on a Corlys Velaryon, donc le chef de la maison Velaryon. Lui en fait, il est toujours empêtré, toujours enchaîné dans son ambition, que parce que sa femme n'a pas eu le trône, il faut absolument qu'un de ses descendants ait le trône de fer, enfin, et la couronne en tout cas. Il faut absolument qu'un de ses descendants ait la couronne. Sa femme ne l'a pas eu, parce que pour vous faire un petit résumé, un bref résumé, sa femme c'était la fille de l'oncle de Viserys, donc c'est le roi, l'ancien roi des 7 couronnes, puis tous ses frères sont décédés, donc au final c'était elle qui était supposée devenir reine. Sauf que le conseil a décidé qu'on ne veut pas de femme sur le trône des 7 couronnes. Non, tu ne deviendras pas reine. Donc au final, ben, la couronne lui a échappé alors qu'elle était comme héritière, elle était supposée être reine. Sauf que la couronne lui a échappé. Et bon, elle a fait son deuil. C'est sûr que les gens la traitent de la reine qui n'a jamais été, la reine qui ne fut jamais. Elle a accepté, elle est passée à autre chose, elle a get over it, ok, elle est passée à autre chose, c'est plus son problème. Mais lui, son mari, non. Lui, son mari, il veut pas lâcher l'affaire. Lui, il veut absolument, si jamais c'est pas sa femme qui va être reine, ça doit être sa fille. Il était prêt à donner sa petite fille de 12 ans, de je sais pas quel âge, au roi, d'attendre quand elle sera plus âgée, qu'elle sera majeure, pour qu'elle devienne reine, qu'elle épouse le roi et qu'elle devienne reine. Tu sais, qu'elle épouse son cousin Viserys, tu sais, son grand cousin, oncle, je sais pas trop quelle était là, veut dire... le degré familial entre eux, là, je sais pas trop ce que c'était, mais en tout cas, ils étaient de la même famille, tu sais. Ils étaient prêts à sacrifier leur fille. Finalement, ça s'est pas fait. Ils ont envoyé aussi leur fils. Bon, dans la série, là, leur fils, il est plus chez les garçons, il est pas très intéressé par les filles, mais ils sont prêts, malgré tout, à donner leur fils en mariage à la princesse Rhaenyra, parce que c'est elle qui va devenir reine, et donc ensuite, leur fils, Lénor, sera ensuite roi consort. Donc ensuite, ses descendants, ils auront la couronne de fer, et ensuite de ça, bah, au final, ça sera un descendant de Corlys Velaryon. Tu sais, le gars, là, il a pas encore get over le fait que c'est fini, ta femme, elle a pas été reine, ben, passe à autre chose en fait, passe à autre chose. Ben non, lui il s'accroche encore à ce rêve, il s'accroche encore à cette déception, il s'accroche encore à cette chimère, alors que ça lui coûte plein de choses en fait, ça lui coûte sa famille, ça lui coûte... il s'accroche à son ambition, à son ego, alors que ça le détruit. Ça le détruit et lui, il veut pas passer à autre chose. Et sa femme, elle lui dit, mais vas-y, c'est bon, quoi, on en a marre, c'est bon, on est passé à autre chose. Moi, ça fait longtemps que j'ai abandonné ce rêve-là. Et lui, il veut pas. Il veut que, soi-disant, son nom soit gravé dans les mémoires. Il est là juste pour satisfaire son ambition, il est là juste pour satisfaire son ego. Et il est en train de détruire sa famille, il prend des mauvaises décisions. Ça va le détruire, mais à la fin de la journée, voilà. Donc ça, c'était vraiment une deuxième leçon de vie. Il y a des moments où il va falloir lâcher prise. Tu vois qu'il y a un objectif depuis, ça ne fait que te consumer, ça ne fait que te brûler, ça ne t'apporte rien de bon, il n'y a que des conséquences négatives. Bah, lâche prise, ma chérie, lâche prise en fait. Tu sais, t'es pas obligé là, t'es pas obligé. Arrête de t'accrocher à des chimères, arrête de t'accrocher à des déceptions parce que tu veux absolument prouver, tu veux absolument montrer, c'est ton ego qui parle. À un moment donné, il faut savoir lâcher prise, sinon tu vas te perdre. Et c'est ce que, malheureusement, c'est le sort de la maison Velaryon, parce que le chef, là, le Corlys Velaryon, le chef de famille, n'a pas su s'arrêter à temps, n'a pas su lâcher prise à temps. Il a tellement voulu assouvir son ambition, son ego, enfin, tellement voulu faire ça qu'au final, sa maison, elle est partie à volo, là, tu sais, sa fille est morte, son fils c'est un voyou, puis voilà. Donc ça, c'est la deuxième leçon, ne pas s'accrocher à des chimères, savoir lâcher prise, savoir laisser aller, savoir accepter ses déceptions et passer à autre chose. La troisième leçon de vie, celle-ci, là, même si ça s'adresse à tout le monde, n'épousez pas de conjoint irresponsable, que ce soit une femme ou que ce soit un homme, mais là, dans cet épisode, c'était plus focus sur les femmes, n'épousez pas d'hommes irresponsables. Et là, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà fait un podcast où je parlais de Dracarys sur les figures noires problématiques, donc allez l'écouter, parce que là, vous allez avoir plus d'informations sur ce que je suis en train de dire actuellement, mais franchement, n'épousez pas d'hommes irresponsables. Dans cet épisode, on a Lénor,
Alors Lénore, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le mari de Rhaenyra, là. Mais c'est un mec irresponsable. Tu le veux pas comme mari, t'en veux pas. C'est un père qui est absent, un mari qui est immature, un chef de famille lâche. En fait, le gars, il sert à rien. Mais il sert strictement à rien. Pourtant, il vient d'une famille riche, il vient d'une famille qui a du pouvoir, il a un père qui en impose. Tu sais, sa mère, c'est quand même, elle était une des héritières du trône de fer, c'est une bonne prétendante, même si c'est bon, elle a abandonné sa prétention, mais il vient d'une famille puissante et le type, il sert à rien. Sa femme, elle se fait bully son ex-copine, son ex-copine par son ancienne amie d'enfance. Puis lui, il est là, il sert strictement à rien, il a des enfants, il s'en occupe pas. Sa femme, elle est là, elle est toute seule envers et contre tous, elle doit se défendre contre le clan des Hightower, et lui, il sert strictement à rien, alors qu'il a une famille puissante, qu'il pouvait taper sur la table en disant, hey, celui qui va s'en prendre à mes enfants, même si ce ne sont pas ses enfants, mais on le sait que voilà, il faut faire semblant. Celui qui va s'en prendre à mes enfants, là, il va voir, moi je suis un Vélarion, là, on s'amuse pas avec moi. Celui il va avoir le feu du dragon. Il va avoir, je veux dire, on va retirer nos navires. Sa famille, elle est puissante, mais ce type-là, il sert strictement à rien. Il connaît pas sa position, il sait pas qui il est, il fait que s'amuser. C'est vraiment une calamité, ce type. Une vraie calamité, une peste, une galère, une misère, un enfer. Si vous épousez un type comme Lénore, vous allez être seul à affronter les difficultés de la vie. Vous n'aurez aucun soutien. À un moment donné dans l'épisode, les enfants se disputent, ensuite de ça les parents interviennent, t'avais les mamans qui étaient avec leurs enfants, t'avais le père qui était aussi le roi, qui était avec ses enfants, ses petits-enfants, t'avais les oncles qui étaient là, les grands-parents qui étaient là, puis lui, il était le seul absent. Il était absent. Où est le papa? Le papa n'est pas là. Où est le papa? Ah non, en fait, j'étais un peu fatiguée, je me suis réveillée dans la nuit, je suis allée marcher, me promener, mais je sais pas où il est le papa, hein, je sais pas. Il est complètement irresponsable, franchement, une vraie plaie. Alors oui, certes, dans l'épisode, il vit un deuil, sa sœur, elle est morte, c'est la sœur qu'il aimait beaucoup, c'est sûr que voilà, il est désemparé, dévasté, mais à la fin de la journée, mon ami, t'es un mari, t'es un père, donc ressaisis-toi en fait, t'as un rôle à tenir, t'as un rang à tenir, t'as un rôle à jouer, tu peux pas rester là comme ça, comme si tu étais un éternel adolescent. Ce type-là, j'arrive pas à me le saquer, franchement. Il n'est pas présent pour sa famille, il n'est pas présent pour ses enfants, il n'est pas présent pour sa femme, il ne sert à rien. C'est une plaie, une calamité. N'épousez pas d'homme irresponsable. Ça, c'est la 3e leçon de vie. 4e leçon de vie. Tu sais, quand le destin te sauve une fois, il faut pas en abuser. N'en abuse pas. Et je dis ça parce que dans l'épisode, là, ça ne se voit pas, mais ils en ont parlé vite fait. T'as Arwen Strong, qui est le vrai père des enfants de Rhaenyra, effectivement. Puis lui, bon, dans l'épisode, on le voit pas, hein, parce qu'il est déjà décédé, mais on mentionne son nom. Tu sais, il fait un enfant illégitime à la princesse. Ok, t'as fait ça une fois, ok. Mais il fait 2, 3. Il a fait 3 enfants. Il a fini brûlé, là, tu sais, à un moment donné, là, tu sais, quand tu fais n'importe quoi, là, quand tu fais des actes qui sont répréhensibles, condamnés par la morale, qui sont illégales, attends-toi à des représailles, attends-toi à avoir le retour de bâton. Le type, il fait n'importe quoi, dans l'histoire, là, c'est un bon type, là, mais bon, on s'entend que ce qu'il fait, c'est pas bon. Et il fait ça plusieurs fois, c'est sûr qu'il finit brûlé, le type, il finit brûlé. Donc quand je vous dis, en fait, quand le destin te sauve une fois, il a fait une fois un enfant, bon, il est passé, mais il en a fait 3, et ça n'a pas marché, il est mort. Donc moi, je vous dis, en fait, par rapport à ça, c'est que quand le destin te sauve une fois, en fait, il ne faut pas en abuser. Il faut savoir s'arrêter à temps. Il faut savoir tricher avec parcimonie. Il faut savoir mentir doucement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que je suis en train d'encourager le mensonge, ou d'encourager la tricherie, ou d'encourager le mal. Mais je me dis que quand tu as fait quelque chose de répréhensible et que tu devais avoir ton karma, tu devais être arrêté, tu devais aller en prison, tu devais être condamné, tu devais être viré. Et puis, Dieu t'a sauvé. Tu as eu une grâce. On t'a pas attrapé, on t'a pardonné, on a fermé les yeux sur ce que t'as fait. Continue pas en fait, arrête-toi, sache t'arrêter. Ne persévère pas dans le mal. On dit l'erreur est humaine, persévérer est diabolique. Vous voyez ce que je veux dire? Ne persévère pas. Mais t'en as, ils se disent, ah ok, j'ai fait une fois, j'ai été sauvé, j'ai pu échapper. Ils tentent une deuxième fois ils marchent sur la pointe des pieds. Ils se disent, je vais essayer peut-être une deuxième fois, peut-être que ça peut marcher. Ça marche.
Ils se disent, ok, je vais essayer peut-être une troisième fois, on sait jamais. Et ils font une troisième fois, ça fonctionne. Et ils se disent, c'est bon, ça y est, ça marche, c'est bon, moi je suis chanceux, c'est terminé, ça y est. Et ils continuent, ils continuent, ils continuent. Et après, ils se font prendre pour un petit truc. C'est comme là dernièrement, je regardais, mais comme d'habitude, hein, moi j'aime bien suivre les infos américaines. Puis ils te disent en fait que tu avais une jeune fille afro-américaine, c'était une étudiante, et elle a réussi à faire un stratagème frauduleux avec les cartes de crédit. Alors je sais pas du tout, j'ai pas trop compris son stratagème, mais en même temps ils vont pas te l'expliquer parce qu'ils veulent pas que tu ailles le reproduire chez toi. Mais en tout cas, la fille, elle a réussi à mettre au point un stratagème frauduleux au niveau des cartes de crédit et elle a pu comme frauder pour 500 000 $. Elle s'est acheté une voiture de luxe, alors je sais plus si c'était une Tesla ou une Audi, enfin elle s'est acheté vraiment une voiture de luxe. Elle a fait tellement de trucs, mais en temps normal en fait, le stratagème qu'elle avait mis au point, il n'aurait même pas été découvert. Parce que c'était tellement bien fait, tellement finement joué, tellement bien, elle avait tellement été habile à ce niveau-là, qu'en temps normal, ça n'aurait même pas été découvert. Mais ce qui l'a trahi, c'est parce que la petite, elle a pris la confiance, elle est partie s'afficher sur Instagram pour dire que ouais, la vida loca, que la fille, elle est partie flex. Et finalement, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais le FBI ou la CIA, ils se sont dit, mais attends, toi, t'es étudiant, tu travailles dans un petit truc, là, un petit magasin random de je sais pas quoi, là, et puis c'est toi qui as une Audi, c'est toi qui fait la vie. Et donc, ils se sont intéressés à son cas, à sa situation, et ils ont découvert qu'en fait, la fille, ben, c'était une petite fraudeuse. Et maintenant, elle est passée au tribunal, elle est en juste, elle est passée devant le juge. Et c'est ça que je suis en train de vous dire, en fait. Tu sais, la fille, elle a peut-être fait une fois, c'était une erreur, c'est une fois, elle s'est dit, oh, yes, ok. Elle a fait une deuxième fois, oh, j'ai pas été prise, on m'a pas pris, ok. Elle a fait une troisième fois, elle s'est dit, bon, ça y est, c'est terminé, c'est bon, moi je vais pouvoir faire la vie. Et elle a fait la vie d'Aloca, elle a fait la vie d'Aloca et elle a été arrêtée. Elle est partie flex, parce qu'elle s'est dit que le destin l'a sauvée une fois, que Dieu l'a préservée une fois, elle lui a dit, bon, ok, je ferme les yeux, c'est pas grave. Elle a continué, elle a abusé, elle a persévéré dans le mal, et voilà ce qui lui est arrivé. Donc moi, je vous dis, quand le destin te sauve une fois, n'en abuse pas. C'est Arwen Strong, là, dans le film, dans la série, là, il a fait un enfant illégitime avec la princesse. Tu sais, t'as été sauvé une fois. On sait que c'est toi. Arrête-toi, en fait. Arrête-toi. Dis que c'est une erreur, invente un truc, ferme ta bouche, fuis, pars quelque part. Mais non! Lui, il faut qu'il soit à côté. Il a trop pris la confiance. Il faut qu'il soit à côté. Il a même fait encore 2 autres gamins. Mais il a fini brûlé. Voilà. Donc ceci, c'était la 4e leçon de vie. La 5e leçon de vie, c'est l'union fait la force. Mais ça, franchement, c'est connu, tout le monde le sait, l'union fait la force. Mais dans cet épisode-là, en fait, pourquoi je vous explique, c'est qu'il y a 2 camps. Tu as le camp des rouges, le camp de Rhaenyra et ses enfants qui sont pas légitimes. Et tu as le camp des verts, le camp d'Alicent, Hightower et de ses enfants qui sont légitimes. Puis, en fait, comme je vous ai expliqué, la première leçon de vie, c'est qu'il faut persévérer. Tu as Aemond qui voulait absolument avoir un dragon, qui en a eu un. Il a pris le dragon de sa tante, mais ce dragon-là, ça ne lui revenait pas. C'était l'héritage de Bella, de Rhaella, des enfants de Lena. Et lui, il a pris le dragon, tu sais, il a pris le dragon, donc c'était pas le dragon, il n'était pas supposé l'avoir, mais bon, il l'a pris, il l'a réclamé, il l'a repris, il l'a pris, point barre. Et donc il arrive tout content, le gars il est tout content, ça y est, il a son dragon, il a atteint son objectif, là c'est bon, il se sent plus. Et t'as la fille qui vient, qui dit, ben en fait c'était le dragon de ma mère, qu'est-ce que toi tu fais, pourquoi est-ce que t'es parti le monter, non mais c'était pas supposé, etc. Donc ça finit en bagarre. Bon, c'est une fille, elle a pas de force, il la gifle, elle tombe, t'as l'autre sœur qui arrive, qui se ramène aussi, qui veut défendre sa sœur, elle se fait gifler, elle tombe, t'as le petit cousin et tout, le tout petit cousin, le petit Minus, là, le petit Gremlings, qui arrive aussi, qui veut défendre ses cousines, il se fait tabasser, un petit coup de pied, il tombe. Tu sais, ils arrivent tous là et ils font que tomber devant le petit Aemond Targaryen, tu sais, parce que le type là quand même, ça y est, il est craqué, il a eu un dragon, le plus gros dragon de la série, le plus gros dragon du monde, alors c'est bon, c'est pas toi qui va venir l'effrayer, tu sais. Et ils se font tous, un à un, ils arrivent un à un, ils se font tous éjecter là, ils tombent tous par terre, ils arrivent pas. Puis après, comme je vous dis, hein, l'union fait la force, ils arrivent tous à se grouper, ils se groupent tous sur lui, commencent à le frapper, le tabasser, le cabosser, et même il y en a un qui tire son couteau et qui le blesse à l'œil, c'est ce qui fait qu'il perd son œil. Mais c'est pour vous dire que voilà, au début, tu sais, ils étaient tout petits là, un à un, ils n'avaient pas la force, ils faisaient pas le poids, à chaque fois qu'ils venaient pour se défendre, pour revendiquer leurs droits, ils se faisaient éjecter, ils se faisaient tabasser, ils se faisaient frapper, ils tombaient par terre, ils faisaient pas le poids. Mais parce qu'ils se sont mis ensemble,
bah, ils ont réussi à le frapper, quoi. Ils ont réussi à le corriger, ils ont réussi à bien montrer qui était qui ici, quoi. Vous comprenez? Donc voilà, c'est juste pour vous dire que l'union fait la force, et ça, c'est vraiment connu de tous. Mais là, dans cet épisode-là, on le voit vraiment parce que c'est tellement drôle, en fait. T'es des petits-enfants qui se battent, et c'est la même famille, c'est des cousins, des sœurs, des frères, etc. Ils viennent tous se battre. Puis t'en as un qui, tu sens que c'est lui qui domine, qui les frappe, qui les remet à leur place. Puis après, à la fin, tu vois tous les petits, ils sont tous là en train de le frapper en même temps, et c'est finalement, bah oui, voilà, il est bien amoché. Donc c'est un petit peu ça. Bon, ça c'est assez simple, mais au moins ça vous montre en fait que ben oui, effectivement, l'union fait la force. Quand toi t'as pas de force, quand toi à tout seul tu pèses pas, quand toi à tout seul tu fais pas le poids, ben, tu ramènes d'autres personnes, et avec la force du nombre, ben, vous allez arriver à pencher la balance de votre côté. Ceci, c'est la 5e leçon de vie. La 6e leçon de vie, et c'est la plus importante, c'est de faire attention aux jaloux. Attention aux jaloux. Mais vous allez me dire, ouais, mais les jaloux, en fait, ce sont des hatas. Les hatas, de toute façon, moi, je leur donne pas l'heure. Les hatas, pour ceux qui connaissent pas, c'est les haters. Moi, les hatas, je leur donne pas l'heure et tout. Mais faites attention, les hatas, les jaloux là, c'est pas seulement les hatas. Hein. Les jaloux là aussi, ce sont vos proches, hein, vos amis, vos soi-disant meilleurs amis, meilleurs potes et tout. C'est souvent eux qui sont aussi des vrais jaloux là. Oui, parce qu'on le voit dans cette série, dans cet épisode, on le voit, vos brodas, là, vos sistas, vos lovas, vos copinas, là. Des fois, ce sont des vrais jaloux, mais qui sont cachés, que vous ne voulez pas voir. Parce que dans cet épisode-là, c'est révélé. Le vrai visage d'Alicent sort. Pour ceux qui ne savent pas, Alicent et Rhaenyra, ce sont des amis d'enfance. En fait, pour dire vrai, en fait, c'est pas vraiment des amis d'enfance, mais Alicent, c'était sa dame de compagnie. Puis de fil en aiguille, elles sont devenues amies, mais en vrai, c'était sa dame de compagnie. Mais bon, elles sont devenues des amies. Donc, on va dire que ce sont des amis d'enfance qui ont grandi ensemble, qui se partageaient tout. Elles se partageaient vraiment tout. Elles n'avaient aucun secret l'une pour l'autre. Sauf que la mère de Rhaenyra est décédée. Donc, Aemma Arryn est décédée. La reine, elle est décédée. Et ben finalement, le roi était veuf. Donc, le père de Rhaenyra, Viserys, il était veuf. Il n'avait plus de femme. Mais comme la main du roi, qui était aussi le père d'Alicent Hightower, qui était un homme assez astucieux, qui avait un homme d'ambition, qui voulait placer ses pions, il s'est dit, mais pourquoi pas, est-ce que ma fille ne pourrait pas être reine ? Ça serait quand même intéressant. Donc, il a poussé sa fille dans les bras du père de Rhaenyra, hein. Il a poussé sa fille dans les bras de Viserys, le père de Rhaenyra, sauf que elle n'a pas été honnête envers sa copine. Elle lui a pas dit, écoute, tu sais, mon père actuellement, là, franchement, je trouve qu'il est quand même bizarre, il veut que je sois la copine, la maîtresse de ton père, franchement, je trouve pas ça normal, on a quasiment le même âge, je trouve pas ça normal, t'es ma meilleure amie, je te le dis. Elle a rien dit. Elle a rien dit, elle a fermé sa bouche. Elle aussi était dans le coup. Elle a rien dit. Bon, c'était une jeune fille, elle s'est fait manipuler, je comprends, mais elle n'a pas dit ça à sa copine. À la fin de la journée, elle lui a pas dit, elle lui a caché cette information. Donc quand Rhaenyra l'a appris, elle était blessée. On est supposé être meilleure amie, t'es pas supposé faire des trucs dans mon dos, et surtout pas avec mon père, en fait. C'est malsain, c'est pas bien, tu comprends ce que je veux dire. Bref. Sauf que voilà, il y a eu une inimitié entre les deux depuis lors. Puis Alicent est devenue reine. Puis Rhaenyra, c'était sa belle-fille, quoi, au final. C'était sa copine qui est devenue finalement sa belle-mère. Tu sais, ça fait trop bizarre, quoi. C'est trop chelou, c'est trop bizarre, enfin bref. Sauf qu'elles ont grandi. Puis Alicent s'est rendu compte en fait que Rhaenyra, en fait, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Personne n'allait le lui reprocher. Rhaenyra, c'était la fille préférée de son père, mais en même temps, à l'époque, c'était la seule fille qu'il avait. Il a aimé sa mère. Tu sais, Aemma Arryn, c'était la femme qu'il a beaucoup aimée. Elle lui a donné des enfants, mais ils sont quasiment tous morts. La seule qui a survécu, c'est Rhaenyra. Donc c'est normal qu'il transpose l'amour qu'il avait envers sa femme, il transpose ça sur sa fille. Donc sa fille, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut mentir, elle peut voler, elle peut tricher, elle peut même tuer. Il va lui trouver des circonstances atteignantes. Parce qu'il aime tellement sa fille, en fait. Quand il voit sa fille, il voit sa femme. Donc, mais du bon côté, dans le sens que, oh là là, franchement, j'ai tellement aimé ta mère, oh, je t'aime trop aussi, t'es ma fille chérie, fais tout ce que tu veux, t'inquiète pas, papa est là, donc tu comprends, c'est la fille à son papa, donc elle va tout faire ce qu'elle veut, elle fera tout ce qu'elle veut, elle va jamais être en face de ses responsabilités, elle sera toujours pardonnée. Et ça, Alicent, elle n'arrive pas à le comprendre, en fait. Non, elle ne sait pas qu'elle n'arrive pas à le comprendre, elle n'arrive pas à l'accepter. Elle n'arrive pas à accepter que elle
qui est la reine maintenant, elle doit se plier aux exigences, elle doit faire la volonté de son père, elle doit faire la volonté du roi, elle doit être bien selon la morale, elle doit être bien selon l'étiquette, elle doit tenir son rang. Puis t'as la petite là, t'as Rhaenyra qui est la princesse héritière et qui fait n'importe quoi. Elle n'arrive pas à admettre ça en fait. Et depuis, elle est jalouse, elle est jalouse. Elle est jalouse de la liberté de Rhaenyra, elle est jalouse de tout ce que Rhaenyra fait. Rhaenyra va faire ci, elle est jalouse. Elle veut savoir, elle veut connaître, elle veut être dans les petits papiers, elle veut tout savoir parce qu'elle est tellement jalouse. Parce qu'elle, elle n'est pas libre et l'autre, sa copine, elle est libre. Elle est libre de faire ce qu'elle veut et elle n'aura pas de conséquences. Tandis que si elle a fait ce qu'elle veut, bah, tu seras viré, là, on va te répudier, tu sais, t'es pas chez toi, là, tu sais. Bref. Donc, depuis ce temps-là, elle est jalouse, elle est jalouse, elle est jalouse. Et Rhaenyra, comme c'était son amie d'enfance, elle fait comme... Genre, elle ferme les yeux. Elle fait non, même dans l'épisode, elle dit non, je pense que Alicent ne serait pas capable de faire une telle mauvaise chose. Alicent ne pourrait pas. C'est vrai que elle sait qu'il y a quand même une certaine inimitié entre les deux. Elle sait qu'il y a une certaine petite concurrence entre les deux, entre qui aura le cœur du roi, enfin, qui pourra influencer le roi de son côté. Mais elle se dit, voilà, c'est quand même ma copine. On a été amis d'enfance. Voilà, elle fera pas n'importe quoi. Elle va pouvoir se limiter. Elle ira pas au bout du bout, là, si vous comprenez ce que je veux dire. Sauf que la fille, c'est une jalouse, c'est une jaloulaille. Toi, tu es là, tu crois que on est là pour ton bien. La jaloulaille, elle veut ta mort, elle veut ta mort, elle veut ta destruction. Elle est là, elle est prête pour ça. Elle attend juste l'occasion. Et c'est ça que vous avez oublié. Souvent, là, toi, tu as une copine, vous avez grandi ensemble, vous avez joué à la marelle ensemble, vous étiez à l'école primaire ensemble, vous êtes allés au collège ensemble, au lycée ensemble, même des fois même à l'université ensemble, vous avez fait les 400 coups ensemble, vous êtes des copines, franchement des meilleures amies du monde. Là. Et puis toi, t'as des grâces dans ta vie, c'est plus simple, tu trouves facilement un travail, t'arrives à diplômer, t'as des bonnes notes, t'arrives à diplômer relativement facilement, t'as pas eu trop à étudier, t'as même trouvé un mari. Après tes études, tu t'es marié, ton mari t'aime, t'as des enfants, tu vois, toute la vie là, c'est facile. T'as un boulot, un bon travail, t'es bien payé. Enfin bref, t'as des grâces sur grâces sur grâces. Puis t'as ta copine qui galère un petit peu. T'as la copine là qui galère, vous avez fait les mêmes études, mais voilà, elle a dû passer au rattrapage, tu sais, vous avez postulé aux mêmes endroits, elle n'a pas été prise, pourtant, bon, ben, peut-être qu'elle avait mieux performé à l'entrevue que toi, elle a un travail, mais franchement, ça va pas, c'est pas un bon salaire, elle est encore célibataire, ça marche pas, ses relations, ça fait que se casser et tout, enfin bref, et elle te voit évoluer, t'as des grâces, tu sais, tu passes, tu traces, tranquille, ça glisse partout là, toi, tchic, 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 ta vie, elle a l'air simple. Et puis elle, c'est un peu plus compliqué. Elle est moins libre que toi. Mais elle est jalouse, là, tu sais, elle commence à devenir jalouse, tu sais, elle commence à devenir jalouse, hein, tout ce que tu fais, elle arrive plus, elle supporte plus. Ah, mais elle, là, franchement, c'est une profiteuse. Ah, mais elle, là, ouais, elle est comme ça. Elle aime se vanter. Elle aime faire comme ci, elle aime faire comme ça. Et toi, parce que c'est ta copine d'enfance, parce que vous avez fait les 400 coups ensemble, parce que toi tu l'aimes, parce que toi dans ta tête vous êtes encore à la maternelle, toi tu vois pas ça, enfin tu vois mais tu te dis oh c'est rien, vas-y c'est pas grave et tout, alors que ta copine là c'est une grosse jaloulaille, ta copine là c'est une jaloulaille, elle tout ce qu'elle veut c'est t'empoisonner, que tu disparaisses de la surface de la terre, elle ne veut plus de toi, elle ne veut plus te voir, mais toi tu es là, oh c'est pas grave, ma chérie, fais attention, la jaloulaille là elle veut ta mort, la jaloulaille là elle veut pas que tu existes. Elle veut ton mal, elle veut que tu régresses. Fais attention. Parce que dans l'épisode avec Alicent et Rhaenyra, quand l'occasion s'est présentée, quand les enfants se sont battus et qu'un a eu l'œil crevé, l'œil blessé, elle a profité de ça pour montrer son vrai visage. Elle voulait absolument que Rhaenyra paye. Il fallait que son sang coule. Il fallait que le sang coule. Elle voulait absolument. Elle a dit non, le roi a dit laissez, écoute, c'est quelque chose qui s'est passé, on peut vraiment, c'est malheureux, faites la paix, arrêtez de vous disputer, embrassez-vous, réconciliez-vous, pardonnez-vous, aimez-vous, tout ce que vous voulez. Elle n'était pas là pour ça, elle n'était pas là pour ça, il fallait que Rhaenyra paye, elle en avait marre en fait, elle en avait marre et on a vu son vrai visage, si elle pouvait tuer Rhaenyra, elle l'aurait fait, elle a fait éclater sa rage. Donc c'est ça, franchement cet épisode là ça nous montre vraiment qu'il faut faire attention aux personnes jalouses, parce que les jaloux c'est pas forcément des ratas, ce sont des ratas, moi je donne pas l'heure aux ratas, ma chérie, les jaloux là c'est pas seulement les ratas, c'est aussi les lovas, c'est aussi les brodas, les sistas, les copinas, faites attention,
Parce que les histoires, là, souvent qu'on entend, il s'est fait empoisonner, des fois, c'est parce que c'est ta copine, là, c'est ta bonne copine, là, qui n'aime pas ta vie, qui voit que tu as trop de grâce. Elle est là, elle est encore derrière. Elle estime que non, c'est trop. Ça l'énerve. Toi, comment tu peux être trop libre comme ça? Comment tu peux être trop aimé comme ça même? Ton père te donne tout et puis moi, je n'ai rien. Hein? Comment c'est pas possible? Donc, elle va mettre le poison dans ton verre. Fais attention. Elle va se saisir d'une occasion, d'une opportunité pour te blesser comme il faut. Fais attention. Fais attention. Les jaloulai ne sont pas forcément les hatas. Des fois, ce sont aussi les lovas, ce sont aussi les sistas, ce sont aussi les brodas, ce sont aussi les copinas. Donc, faites attention. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. En fait, c'est pas... Enfin, aussi un petit disclaimer, hein, ça veut pas dire que parce que ta copine a fait 1, 2, 3 fois des choses qui sont un peu bizarres, que ça y est, absolument, c'est une jaloulaille, que c'est une atase, que c'est une fausse copina. Ça veut pas dire ça, en fait. T'sais. Je suis en train de dire des choses, mais il faut quand même réfléchir, il faut quand même s'asseoir et voilà, il faut avoir quand même du discernement, un peu de sagesse pour savoir discerner ce qui est de ce qui n'est pas. Faut, voilà, je dis ça, mais c'est pas parce que ta copine a fait 1 chose, 2 choses, 3 choses qui sont un peu bizarres que forcément ta copine veut ta mort et t'es là, tu commences à paranoïer, tu commences à analyser tous ces moindres faits et gestes et tout. Non, quand même, il faut avoir du discernement. Mais voilà, c'est un petit peu ça. Ça complète les leçons de vie que j'avais envie de vous partager par rapport à l'épisode 7 de House of the Dragon. Franchement, comme je vous l'ai dit, allez regarder cet épisode, allez même regarder la série parce que franchement, pour moi, ce sont vraiment des bonnes leçons de vie. C'est des choses, si jamais t'es bête, là, quand tu regardes cet épisode, tu deviens intelligent. Tu deviens intelligent parce que tu vas commencer à réfléchir, tu vas commencer à t'asseoir, à te dire, non, mais franchement, elle aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça, ce qu'elle a fait, c'est pas bien, c'est comme ci, c'est comme ça, et tu vas commencer à devenir plus intelligent, plus sage, avec plus de discernement. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, partagez, likez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!